Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une longue période pour moi que je n'ai pas tourné pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, bah oui, c'était les vacances, j'étais en mode congé vraiment et même si j'avais déjà prévu pas mal de choses et j'avais plus qu'à monter les vidéos, mais j'avoue j'avais pas la tête à ça et que je faisais beaucoup de bêtises, donc je me suis dit autant vous faire le montage à mon aise sans vraiment avoir cette pression, même si j'avais eu comme objectif au mois de juillet de programmer pour que pendant mes vacances vous ayez vraiment pas de rupture, je vais dire, de mes habitudes de 2 par semaine comme vidéo. J'avais quand même diminué une par semaine parce que ben voilà, j'étais très fatiguée. C'est souvent le mois avant mes vacances, j'accumule la fatigue et c'est vraiment pas facile à gérer. Donc voilà, ici j'ai un peu découvert ça avec mes vidéos et je me suis plus concentrée sur mon travail, ce qui est un petit peu normal. Je crois que c'est vraiment la chose plus importante pour... en étant adulte, c'est vraiment son boulot. Maintenant je dis pas que j'ai arrêté complètement le scrap, il y avait aussi le fait que je devais tenir ma maison, faire mon ménage, préparer les vacances. On a fait aussi des travaux, on a refait complètement notre cuisine et on a eu beaucoup de soucis. C'est pas vraiment des soucis, mais je veux dire que je pense que tout s'accumulait et franchement ça a été un ras-le-bol complet. C'était bien après de partir une semaine en vacances. Et donc voilà, ici cette vidéo, vous voyez, je vous raconte un petit peu tout ce que je fais. Parce que tout simplement c'est une nouvelle rubrique que je vais lancer pour la rentrée. C'est de vous montrer vraiment les coulisses de magie. Donc oui, ça sera tout ce que je fais en dehors de caméra. Parce que oui, vous voyez les réalisations en train d'être réalisées avec l'appareil photo juste au-dessus de ma table. Mais il y a tous les à côté. Ben, parfois, par exemple pour mes encres, moi j'aime bien avoir un nuancier ou des choses comme ça. Ben ça n'apparaîtra pas sur mes réalisations vu que c'est fait en dehors. Qu'est-ce qui peut être fait en dehors? Ben, les découpes ou des choses comme ça. Et je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu les coulisses parce que tous les jours je fais au moins maximum une demi-heure par jour pour le scrap. Donc c'est pas forcément faire une réalisation, mais c'est planifier. D'ailleurs vous voyez pas beaucoup pour le moment mon happy planner parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vues, donc peut-être que ça vous intéressait pas, donc je l'avais un petit peu laissé de côté. Maintenant que j'ai bien développé ça et que je pense que je gère et que j'aime beaucoup faire mon happy planner parce qu'il me sert beaucoup, je me disais bah tiens je vais encore vous remontrer tout ça. Parce que ben voilà, je trouvais ça intéressant. C'est vrai que le scrap est une passion et qu'on n'a pas besoin de planifier, mais moi je planifie surtout c'est pour me dire que je scrape au fait, parce que quand je me dis je vais scraper, je monte dans ma scrap room et que après je me dis ben qu'est-ce que je vais faire. Donc voilà, c'est à ça que me sert mon happy planner et je pense que ça peut aider certaines personnes aussi de voir un petit peu comment je fonctionne. J'ai acheté un autre happy planner et ça c'est du coup comme ça a été mon coup de cœur avec le scrap, je me suis dit ben voilà maintenant il faut vraiment que je fasse ça pour ma vie personnelle. Celui-là je vous le montrerai pas parce que ça aura des données personnelles que je n'ai pas envie de vous montrer. Parce que bon bah comme toute femme on va pas vous montrer le régime ou mon temps pour les enfants, pour le sport, et tout des choses comme ça. Je pense que je pourrais vous en parler mais je vous montrerai pas forcément tout ce que je note dedans. Voilà, je pense que c'est un peu normal. Mais voilà, c'était vraiment pour dire je suis contente de revenir parce que ça me fait vraiment du bien. Pendant les vacances, c'est vrai que autant j'ai fait mes travaux et que là j'ai pas pensé au scrap, autant quand je pars vraiment en vacances, quand je déconnecte tout, je suis plus non plus sur les réseaux sociaux parce que voilà, on peut pas être toujours connecté aux endroits où on va. Maintenant voilà, j'ai fait un petit peu et tout ça. D'ailleurs j'ai suis sur Instagram maintenant, j'ai réussi à mettre ça en route pendant les vacances parce que j'avais un peu plus de temps pour essayer de trouver vraiment le fonctionnement. Vous allez dire mais oui c'était très basique, je sais, mais je n'avais pas le temps, même si j'avais une demi-heure par jour de scrap, voilà. Instagram pour moi ça ne me parlait pas et voilà, maintenant j'ai pu découvrir un petit peu, j'ai compris leur fonctionnement et franchement j'aime beaucoup aussi parce que ça reste très basique et parfois les choses les plus simples sont les plus intéressantes et donc voilà, j'ai pu
pu vraiment aussi aller découvrir ceux que je suivais. J'ai fait des bonnes lectures aussi et j'ai pris mon carnet d'inspiration pour noter toutes mes idées. Et franchement je suis super contente parce que j'ai vraiment des petites pépites, enfin pour moi, des petites pépites que je voulais mettre déjà, que je parlais déjà depuis des années aussi et qu'au fait, comme je l'avais pas noté, j'avais beau y penser, je n'arrivais pas à plonger dedans. Et donc avec la rentrée, je voulais vous parler des séries parce que cette série là va être sur mes ancrages. Donc oui, vous allez dire encore, je vais vous parler d'ancrage. Mais oui, j'ai encore plein de choses à découvrir là-dessus. Et les distress, ça reste toujours mon point de départ et c'est vraiment ça que moi je préfère développer, si je vais vous dire vraiment. C'est je vais faire des nuancés, bah ça à la limite vous connaissez déjà un de mes nuanciers avec les petits tags, mais voilà, je voulais vraiment développer ça dans mon carnet créatif où je fais tous mes tests d'ancrage et je voulais vraiment vous montrer ça parce que oui, il y a beaucoup de couleurs, je crois qu'il y en a 72, donc il y aura vraiment de quoi faire travailler ça et vraiment mettre ça en valeur pour créer de nouvelles couleurs avec les inks et voir un petit peu les inks avec les oxydes, qu'est-ce qu'il y a de différent quand même, comment on peut les utiliser vu que c'est pas la même chose. Et c'est des choses comme ça que moi j'ai vraiment besoin de mieux connaître parce que les oxydes par exemple je ne les connais pas forcément, mais je commence vraiment à trouver des choses vraiment intéressantes. Et donc du coup voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Bon ben voilà, il va y avoir une série mais je ne sais pas combien parce que comme je vous disais il y avait beaucoup de couleurs, mais en même temps j'ai quelques idées, mais les idées vont m'entraîner dans d'autres idées, donc je ne sais pas. Cette série là va être vraiment sur les distress. Maintenant j'ai aussi les Color Philosophy qui sont assez sympas aussi, que personnellement je pense que je vais voir un petit peu comment je vais pouvoir les tester autrement que je les ai déjà fait. Et les Pink Fresh, j'avoue que là je suis qu'au début et que je ne les connais pas du tout. À part la petite démo que je vous ai faite, je pense franchement que j'aimerais bien les utiliser dans un art journal. Donc voilà, ça c'est mes idées, mes petits objectifs et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai aussi plein d'échanges encore à faire. J'ai beau me dire non, j'arrête les échanges maintenant parce que j'arrive pas à gérer. J'avoue que je suis encore je suis partie en vacances et je me suis pas inquiétée de ce que j'avais dit comme échange, donc je m'excuse. C'est des petites ATC et je m'étais dit bah c'est pas grave, c'est des petits trucs et j'avais vraiment envie de participer parce que voilà, ce groupe là me donnait vraiment envie. D'ailleurs j'ai fait un atelier virtuel donc sur ces ATC en folie et voilà, je m'excuse, c'est sûrement maintenant que je me reconnecte. Donc après avoir mis tout en place pour reprendre le travail et tout ça, je recommence. J'ai un autre échange qui est prévu avant le 31 août. Et là c'est avec Géraldine, c'était vraiment quelque chose de libre, donc vraiment ce que j'avais envie. Et je vous avoue que je sèche complètement. L'ancrage à la limite ça va, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet ancrage? Et en même temps j'ai un échange avec mon fils encore qui est le fils de Géraldine qui fait aussi, on a nos mini scrap. Bon il dit scrapinette mais bon voilà, moi c'est mon fils donc je sais pas, scrapinette. Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais je trouvais ça assez sympa qu'on se fasse un échange entre maman et entre enfants aussi. Et là aussi je vais vous montrer quelque chose que mon fils adore faire et du coup on va pouvoir vraiment réaliser quelque chose d'un peu plus construit que ce qu'il fait d'habitude dans sa chambre à bidouiller. Et donc voilà, il y a plein de choses, vous voyez, j'ai plein d'idées et à la limite, je pourrais encore parler très longtemps de tout ce que j'ai envie de faire. Alors il y a toujours une chose que j'oublie de vous parler, c'est de ma caméo. Parce que au fait pendant un certain moment mon programme a eu quelques ratés. Un peu comme quand je bégaye là, programme. Et au fait mon PC ne reconnaît plus le programme de ma caméo et là c'est le drame parce que aussi long comment l'utiliser. Et donc ben voilà, mon mari a trouvé une solution mais c'est pas sur mon PC, du coup je suis pas habituée. Donc je vais devoir recommencer tout ça et c'est pour ça que je vous en ai pas encore parlé. Mais franchement ça c'est une des choses aussi que je me mets un gros point en me disant ben voilà, j'ai vraiment envie de recommencer à utiliser cette caméo et ça sera aussi souvent dans mes coulisses. J'ai plein de découvertes aussi à vous faire, à vous montrer.
Donc voilà, j'ai bien quand même, on va dire bossé sans vraiment bosser parce que voilà, à force de faire des lectures, développement personnel et tout ça, c'est vrai que ça me donne envie voilà, de trouver des nouvelles idées et en même temps de vous les partager. Alors voilà, vous avez sûrement beaucoup d'infos en même temps. Et en même temps, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. À bientôt!